Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, je vais vous parler des constantes. Les constantes, c'est également des variables, c'est des espaces de stockage dans lesquels on peut stocker des informations. Mais à la différence que ces informations-là ne seront plus modifiables une fois que nous les avons définies. Alors, revenons ici au niveau de notre console ici. OK? Alors, pour définir une constante, alors je vais d'abord commencer par les variables pour que vous puissiez mieux voir la différence. Pour définir une variable, on sait qu'on met simplement le mot-clé var. On met le nom de la variable. Je suppose que ici, c'est par exemple âge, par exemple. Et nous mettons l'âge dedans. Là, c'est bon. Si je consulte ce que j'ai dans âge, je vois que c'est bien 25. C'est bon, c'est parfait. Rien d'extraordinaire. Pour définir une constante, on utilise le mot-clé const. OK, const. Voilà, tout simplement. Et on met le nom de la constante. Par convention, il faudra mettre le nom en majuscule. OK? C'est pas obligatoire pour le mettre en minuscule, mais la convention exige qu'il faut le mettre en majuscule. Et quand vous travaillez et que vous respectez les conventions, vous-même, ça vous facilite la compréhension, mais ça facilite également la compréhension aux autres développeurs qui vont travailler sur le même projet que vous demain. Les conventions, c'est les règles de bonne pratique que la plupart des développeurs apprennent. Qu'on soit chinois, américain, russe ou africain, on s'accorde sur les conventions. Ce qui veut dire que quand vous respectez les conventions, quelqu'un qui est peut-être en Chine ou bien au Japon ou bien aux États-Unis, quand il voit votre code, il a déjà une idée de ce que vous avez réalisé. Et du coup, ça facilite d'une part la compréhension et ça facilite le travail en équipe. Donc, nous allons mettre ici pi par exemple ou plutôt TVA. TVA par exemple. Je suppose que nous voulons stocker dedans 20 par exemple. Là, on met la valeur et c'est bon. Donc, si je tente de regarder ce que j'ai dans TVA par exemple, voilà, je vois bien TVA. C'est parfait. Je veux regarder le type de TVA. Je peux mettre type of TVA. Et là, je vois que c'est de type number. Là, c'est encore nickel. Maintenant, quelle est alors la différence entre les variables et les constantes? J'avais défini une variable tout à l'heure qui s'appelle âge. C'était parfait, j'avais mis 25 dedans. Si je suppose que la personne, son âge change désormais, c'est désormais 26, je peux simplement récupérer la variable âge et dire que désormais, je veux écraser ce que j'ai à l'intérieur et je veux mettre dedans maintenant 26. Tout va bien se passer quand je prends âge désormais. Je vois bien que le contenu c'est 26. Je peux revenir après pour dire la personne a grandi d'un an, donc du coup je mets désormais 27 dedans. Et là c'est bon, ça marche. Donc les variables, vous êtes libre de revenir sur votre décision autant de fois que vous le voulez. Et tout va toujours bien se passer. Mais les constantes, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons défini une constante TVA, on a mis 20 dedans, c'est bon. On ne peut plus changer cette valeur-là. Donc si je remets encore TVA et que je mets ici, allez, je mets 25, ça ne passera pas. Parce qu'il va me dire, oui, tiens, tu avais déjà défini TVA comme une constante. Donc la valeur que tu as définie par défaut, c'est cette valeur-là que moi je retiens tout le temps. Voilà, tu n'as plus à me donner une autre valeur. Maintenant, à quoi ça sert? À quoi ça sert les constantes? Vous mettez quelque chose, vous stockez une information, vous ne pouvez plus changer après. À quoi ça sert? Je prends l'exemple d'un site web que vous créez par exemple. Sur ce site-là, vous aurez vos utilisateurs qui viendront, ils vont mettre leur nom, leur prénom, ils vont sauvegarder tout ça. C'est bon, c'est nickel. Mais imaginez qu'un jour, un utilisateur met son nom, mais il se rend compte qu'il a commis une erreur dans l'orthographe de son nom. Mais si vous sauvegardez par exemple le nom dans une constante, par exemple, il aura du mal après à modifier son nom. Carrément, il ne pourra plus du tout modifier son nom. Donc, ce n'est pas alors utile dans ce cas une constante. On ne peut pas stocker une information qui est sensible aux variations. On ne peut pas le mettre dans une constante. Mais imaginez par exemple que vous voulez par exemple sauvegarder le taux de TVA par exemple. Le taux de TVA sur votre site pour pouvoir collecter la TVA pour l'État. Alors, les taux de TVA varient rarement.
parfois le même taux est fixé sur plusieurs années, n'est-ce pas? Donc, si vous sauvegardez, par exemple, le taux de TVA dans une variable, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que si à un moment donné, vous faites une erreur dans votre programme et que vous changez la valeur de TVA, ben, directement, les clients seront surfacturés ou bien sous-facturés. Et là, ça crée un dysfonctionnement. Donc, les variables qui auront tendance à changer rarement dans le temps, il faudra privilégier les constantes. Et dans ce cas-là, par exemple, dans le cas de TVA, comme ça va changer rarement, il faudra privilégier tout simplement les constantes. Je prends l'exemple, par exemple, de pi. De pi, ok? La valeur pi qu'on utilise pour calculer des données sur les siècles et qui vaut 3.14, quelque chose, ok? Je prends l'exemple de ce nombre-là. Mais c'est un nombre qui est universel, qui ne change jamais. Quel que soit le pays, quel que soit l'endroit du monde, ce nombre-là ne change pas. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, dans ce cas-là, ça ne présente aucun intérêt de le mettre dans une variable. Puisque si par endroit, vous faites une erreur, vous changez le contenu, là, vous aurez tous vos calculs qui seront désormais erronés. Donc là, il est préférable de le mettre dans une constante, tout simplement. Donc, et une fois que vous le mettez, ben ça agit comme une variable. Vous pouvez accéder à la valeur, vous pouvez multiplier la valeur par quelque chose, vous pouvez agir sur la valeur, ok? Tout simplement. Donc voilà comment on définit les constantes, voilà comment on utilise les contenus et voilà la nuance entre constante et variable. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.